compétence que tout le monde devrait développer, c'est les techniques de vente. Il faut savoir vendre. Hein. Parce que nous tous ici, nous sommes des vendeurs. Que vous le cherchez ou non, que vous le voulez ou pas. Vous êtes tous des vendeurs. Hein. Vous vendez quelque chose. Okay? Soit vous vendez des produits, les gens achètent, ou bien vous vendez votre connaissance. Même l'employé qui est dans l'entreprise, c'est un vendeur. Il vend quoi, l'employé? Il vend quoi? Quoi? Sa connaissance, ses compétences. S'il n'avait pas de connaissances ni de compétences, est-ce qu'on va le payer à la fin du mois? Non. Donc, on est tous des vendeurs et pour pouvoir vendre, il faut savoir communiquer. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des invalides, qui n'arrivent pas à bouger au doigt. Et vous, vous avez tout ça. Vous avez 2 yeux, vous avez 2 mains. Donc déjà, c'est une bénédiction. Donc vous n'avez pas le droit de ne pas vous aimer. Vous n'avez pas ce droit-là. C'est ingrat, c'est injuste de ne pas quand même avoir confiance en vous parce que vous avez pas mal de choses aujourd'hui qui coûtent des milliards. Aujourd'hui, si je demandais par exemple à vous, donne-moi tes 2 yeux et je te donne 2 milliards, est-ce que tu vas accepter? Jamais de la vie. Et pourtant, il y en a qui ne s'aiment pas, qui ne s'estiment pas, qui pensent que Dieu ne leur a pas bien fait, etc. Alors qu'ils ont des choses en eux qu'ils ne donneraient même pas pour 2, 3 milliards ou 1000 milliards. Ce qui veut dire que vous avez une certaine richesse. Donc, exploitez-la. Donc, après la confiance en soi, la connaissance de soi, l'estime de soi, il faut quand même apprendre à gérer et à contrôler ce qu'on appelle la peur. Parce que ça nous fait passer à côté de plusieurs opportunités. N'ayez pas peur de vous lancer. N'ayez pas aussi l'esprit de critique. Il faut toujours saisir certaines opportunités. Ne soyez pas comme ces gens-là qui, lorsqu'on les présente des opportunités parfois, avant de penser positivement, ils vont essayer de trouver là où ça ne va pas. C'est-à-dire, eux, ce sont des pessimistes. Toujours, ils pensent en noir. Vous leur présentez une opportunité de business, ils te disent aussitôt, non, c'est de l'arnaque, ça ne marchera pas. Il y a beaucoup de gens qui le font, etc., etc. Ils sont toujours prêts à apporter quand même une tâche autant pour moi noire dans toutes choses que vous allez leur présenter. Ne soyez pas cette personne-là. N'ayez pas peur de vous lancer, parce que la peur, c'est une bénédiction, j'ai l'habitude de le dire. N'ayez pas peur, vous voyez? N'ayez pas peur, lancez-vous, ayez confiance en vous et apprenez en chemin. Ça, c'est très important. Mais il y a autre chose de plus important pour un jeune, pour quelqu'un qui aspire à réussir dans la vie, et c'est ce qu'on appelle la discipline. La discipline. C'est quoi la discipline, cher public? C'est quoi la discipline? Qui peut me donner une petite définition de la discipline ou bien m'expliquer qu'est-ce qui fait qu'on dit que telle ou telle personne est disciplinée? Est-ce que quelqu'un est capable de me répondre dans cette salle? La discipline, c'est quoi? C'est quoi la discipline? Personne? Mais vous êtes discipliné quand même. Vous êtes discipliné? Non, je ne vous entends pas. Vous êtes discipliné, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on parle de discipline, peut-être au Sénégal, on est discipline. Alors que c'est au-delà de tout ça. Ouais, ce n'est pas seulement le fait d'être bien éduqué, etc. La discipline, c'est de faire ce qu'on doit faire, qu'on ait envie ou pas. On doit le faire parce que ça fait partie de notre travail. Ça nous aide à aller de l'avant. C'est-à-dire, nga wara def dara. Amo envie, par exemple. Mais tu le fais quand même parce que tu n'as pas le choix. Beaucoup de fois, madame doit me dépenser. Beaucoup de fois, doit évoluer sa life. Beaucoup de fois, ce business doit tomber. Que nga sonn, nga xiif, nga mar, muy taw, wala muy ngelaw, tu vas le faire. C'est ça la discipline. Et beaucoup de gens s'attardent sur la motivation. Je veux vraiment quelqu'un pour me motiver. Coach, je veux vraiment que tu me motives à me lancer. La motivation, elle est temporaire. Mën nañ la motiver léegi jaay la ba nga dem songu gaynde bu tëdd waaye doo ko fekkee. Mais ce qui va vous quand même, qui va vous aider à rester, c'est ce qu'on appelle la discipline. Mën nañ la motiver ba nga commencer dara songu ko mais li lay mën a permettre de terminer ko, c'est ce qu'on appelle la discipline. Mooy nga dugg ba ci biir liñ la ci doon wax amaana peut-être fekkuloo ci lépp, c'est un peu difficile, le business ne marche pas, il n'y a pas assez de clients, mais quand même tu restes, tu travailles, tu bosses matin, midi, soir. C'est ça la discipline. Et c'est ce qui va t'aider à aller de l'avant dans ce que tu fais. Mais la motivation seulement, ça ne suffit pas. La preuve, parfois vous regardez des vidéos sur YouTube, quelqu'un qui vous motive, vous êtes excité à l'instant, vous êtes prêt à vous lancer, mais une fois que vous dormez, vous vous levez, vous avez tout oublié. Donc ce qui veut dire que on n'a pas besoin certainement de la motivation, mais plutôt de la discipline.
pour pouvoir réussir dans la vie. Ça, c'est quelque chose de très important. Et je vous remercie également pour la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, parce que vous êtes là pour apprendre, mais aussi saisir des opportunités. Et la connaissance passe avant tout. La connaissance passe avant tout. Avant de chercher ce que tout le monde aime, il faut chercher la connaissance d'abord. Qu'est-ce que tout le monde aime ici? Il faut me donner ce que tout le monde aime. Ce qu'on aime tous, c'est quoi? Vous aimez l'argent, n'est-ce pas? Celui qui n'aime pas l'argent, il peut sortir, il peut rentrer. Parce qu'aujourd'hui, on va parler pognon, on va parler gay, comme le dit les Camerounais. Vous voyez un peu? L'argent, c'est la finalité, hein, chers amis. On est là, c'est vrai, on est là pour une opportunité, pour MeloAds. Ça va nous permettre de gagner beaucoup d'argent. Mais le plus important, ne l'oubliez pas, c'est nous. Le plus important, c'est notre mindset. Le plus important, c'est la connaissance. Le plus important également, c'est l'information. Et aujourd'hui, vous êtes venus chercher l'information. Il y a certaines informations pour les avoir. Il faut être au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Et coach Simon a l'habitude de le dire, en Afrique, un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un master 2. Vous avez un bon contact, un bon numéro, vous l'appelez, vos problèmes sont résolus. Vous avez le master, il n'y a pas d'emploi. Mettez le master, votre diplôme de master sur la table et 10 000 francs ici. Lorsque le voleur viendra, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre quoi? Le master, il va prendre les 10 000. Parce que ça a beaucoup plus d'utilité. Aujourd'hui, les diplômes, je ne veux pas exagérer, mais ça ne sert plus à grand-chose parce qu'il n'y a pas d'emploi. Combien de personnes connaissez-vous aujourd'hui avec qui vous avez passé l'école pendant peut-être 10, 20 ans, qui aujourd'hui, ils sont sur la vente en ligne. Si c'est les femmes, ils sont en train de faire des make-up, ils vendent des robes, etc. Toujours sur WhatsApp. Et pourtant, c'est les gens qui sont blindés de diplômes. Master par-ci, baccalauréat, série S, etc. Mais il faut absolument rien aujourd'hui. Il faut du business. C'est bien d'avoir tous ces diplômes, hein, mais on est dans un monde où c'est l'argent qui parle. Okay? Et je ne vais pas dire que le salariat est une mauvaise chose, mais l'entrepreneuriat l'est bien. Pour celui qui pense à devenir salarié, trouver de l'emploi, c'est bien, mais pense toujours à entreprendre dans le futur. Ne sois pas un esclave tout au long de ta vie. Il y en a qui vont travailler pendant plus de 40 ans, c'est-à-dire toute leur vie, ils ont travaillé pour quelqu'un. Ils vont aider quelqu'un à réaliser ses rêves, alors qu'eux, ils ont leurs propres rêves à eux. Eux, ils veulent être libres. Lorsque tu travailles pour quelqu'un, il arrivera un jour où tu auras des funérailles, on ne va pas te laisser aller. Et pourtant, c'est un ami qui est décédé. Mais on ne va pas te laisser partir parce qu'eux, ils s'en foutent que tu sois heureux ou triste. L'essentiel est que tu bosses, on te paye. Tu ne bosses pas, on ne te paye pas. Donc, pour vous dire que l'entrepreneuriat également est quelque chose qui va vous permettre quand même d'être libre, de pouvoir travailler sur vous-même, de lire des livres, de voyager, de vivre votre rêve, réaliser vos objectifs. Donc ça, c'est très important. Mettez toujours en avant la connaissance, l'information et aujourd'hui, vous aurez de l'information. Vous serez les premières personnes à découvrir c'est quoi MeloAds. Et je vous assure, dans 10-20 ans, vous n'allez pas regretter d'être venu aujourd'hui. Parce qu'il y a un multimilliardaire américain au nom de Warren Buffett qui disait que lui, sa vie a changé à cause d'une phrase qu'il a entendue dans un séminaire. À cause d'une phrase qu'il a entendue, qui résonnait dans sa tête, qui a changé sa façon de penser. Moi, aujourd'hui, je le dis partout. Ce qui a changé ma vie, c'est un livre. Un petit bouquin qui coûte que 5 000 francs CFA. Et c'est un Africain qui l'a écrit. Ricardo Kanyama. C'est quoi le nom du livre? Le livre fétiche de Ricardo Kanyama. On dirait qu'il n'y a pas de lecteur ici. C'est quoi le nom du livre? La chèvre de ma mère. Financièrement, je vais dire, c'est ce qui a changé ma vie, financièrement. Parce que je n'arrivais pas à économiser de l'argent, à mettre de côté même 100 000, 200 000 francs. Lorsque j'avais de l'argent, la première chose à penser, c'est de dépenser. Mais si aujourd'hui, j'arrive à mettre de côté beaucoup d'argent, à peut-être voyager, acheter tout ce que je veux, c'est à cause de ce livre. Pour vous dire l'importance de l'information. Et la bonne information, malheureusement, ne se trouve pas à la télé, hein, dans les émissions, dans les séries. Il faut venir dans les séminaires. Il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Il faut lire des livres. Ayez l'habitude de lire. Et à force de lire, vous finissez toujours par écrire. C'est ce qui m'est arrivé. Je ne pensais pas écrire un livre. Mais à force de lire plus de 100 livres, je me suis dit que là, il est temps que j'écris. Parce que pour capitaliser xam-xam bu bari, à un moment donné, il faut nga xelli pour libérer sa bopp. Donc, ayez l'habitude quand même de lire. C'est ça, en fait,
la quête de la connaissance, ok? Et faites ce qui vous passionne. Faites également ce qui vous passionne. C'est ce qui vous permettra de rester dans quelque chose et soyez patient également. Aujourd'hui, on va vous présenter Melo Ads, des opportunités avec cette application. Mais je vous assure, si vous pensez que vous allez venir aujourd'hui et voilà, votre vie change en 2-3 jours, vous êtes en train de vous leurrer. Il faut être patient dans tout business. Hein. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises que vous connaissez, à savoir Google, Facebook, etc., Meta, Facebook, ça a commencé dans une chambre d'étudiants. Vous voyez, Google, ça a commencé dans un garage. Vous voyez un peu DHL que vous connaissez, ils ont commencé à pied. Aujourd'hui, ils ont des milliers d'avions. Donc, pour vous dire que dans tout business, pour pouvoir se faire énormément d'argent, il faut être patient. Ça ne va pas durer 1 an, 2 ans, ça va durer des années. Si aujourd'hui, Socé, qui est là, arrive à voyager partout dans le monde, vous voyez, avoir une vie financière stable, machallah, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Je me rappelle de la première séminaire que vous aviez organisée. La première séminaire, c'est-à-dire, il y avait le premier séminaire, autant pour moi, il y avait 2 personnes. J'étais le modérateur, je me rappelle très bien, comme si c'était hier. C'est là-bas que j'ai rencontré la personne qui a métamorphosé ma vie, qui a changé mon mindset, M. Amadou Seck. C'est là-bas que je l'ai rencontré. Aujourd'hui, on travaille jusqu'à 4 ans aujourd'hui, je vous parle. Et le seul fait de modérer tout ça, ça m'a permis de le connaître, de partager son contact. Aujourd'hui, on partage tout, on travaille sur tout. Vous voyez un peu, pour vous dire qu'il faut être patient. Aujourd'hui, si Socé arrive à venir dans ce genre de cadre, réunir ce genre de public, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Le premier séminaire, si vous étiez là-bas, il n'y avait que 2-3 personnes. Et pourtant, on l'a fait jusqu'au bout. Pour vous dire que quoi que vous puissiez faire, si vous êtes pressé, la personne qui vous dira, venez, je fais de vous un millionnaire aujourd'hui ou demain, non, il est en train de vraiment se foutre de ta gueule. Désolé pour le terme. Donc, il faut être patient. Avec toute opportunité, tout business que vous allez faire, si vous n'êtes pas patient, si vous n'êtes pas endurant et persévérant, ça ne va pas le faire. Et faites la différence entre ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui n'est pas important, mais qui est urgent, ce qui n'est ni important ni urgent. Essayez de faire cette différence-là. Parfois, vous êtes dans des choses, malheureusement, ce n'est ni important ni urgent et pourtant vous perdez des heures avec ça. Parfois, vous êtes dans des choses qui sont peut-être importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Il faut les remettre à plus tard. C'est-à-dire qu'il faut faire cette différence-là. Ne soyez pas là à perdre votre temps pour rien. Parce que si vous êtes un vrai entrepreneur, hein, je dis, à un moment donné, vous allez vous dire que 24 heures, ça ne suffit pas. Pour quelqu'un qui se lance à fond dans l'entrepreneuriat, 24 heures, ce sera comme... C'est-à-dire, tu auras envie que même 24 heures devienne 34 heures même. Parce que tellement que c'est rapide, tellement que la journée finit vite, parce que tu as beaucoup de choses à faire à la fois. Donc, si tu as beaucoup de choses à faire à la fois, il faut vraiment... Il y a beaucoup de choses que vous devez laisser de côté. Moi, aujourd'hui, je ne joue presque plus du football. Et pourtant, je l'aimais au début. Mais aujourd'hui, je me suis dit que du moment que je suis conscient que je ne vais jamais devenir joueur professionnel, je ne vais pas gagner beaucoup d'argent avec le football, je l'ai mis de côté. Je suis dans ce qui me permet de gagner beaucoup d'argent et d'apprendre et d'avancer dans ma vie. Ce n'est pas tout le temps que je joue du football. Je peux rester 1 an sans pour autant aller au football ou bien aller dans certaines choses qui n'ont aucune utilité pour moi. Donc, il faut savoir faire cette différence-là, ne pas perdre trop de temps. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, je vais faire un bref résumé. Et surtout, ce qui est important, c'est de saisir en fait les opportunités que vous offre la technologie. On est à l'ère du digital. Nous sommes au 21e siècle. Ce qui se passait en 1960 ne se passe plus. Aujourd'hui, il y a des smartphones. Aujourd'hui, il y a Internet. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus millionnaires avec Internet. Moi, personnellement, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est axé sur Internet. Quand je n'ai pas de connexion, je suis un peu paralysé. Vous voyez un peu. Quand je n'ai pas de connexion Internet, je peux dire que 80% de mes activités tournent autour de l'Internet. Pour vous dire qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Et je m'étonne lorsque j'entends parfois, je vois certaines personnes qui me disent qu'ils n'ont pas de compte Facebook, ni de compte Instagram, ni de compte TikTok, parce que ça leur fait perdre du temps. Vous vous trompez très lourdement. Ces plateformes peuvent vous permettre de générer beaucoup d'argent, de créer un réseau, de vendre également avec Facebook Ads, pour ceux qui connaissent bien. Ça vous permet de gagner beaucoup d'argent, de faire votre propre publicité. Aujourd'hui, moi, je suis créateur de contenu. Je suis suivi par plus de 600 000 personnes sur l'ensemble de mes plateformes. Plus de 250 000 sur TikTok, Facebook également, je suis présent là-bas, des milliers d'abonnés, plus de 100 000 abonnés.
Instagram, etc. J'ai très tôt compris en fait la puissance du digital. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de payer pour la publicité. Je fais ma propre publicité. J'ai mon propre réseau des gens qui me suivent depuis des années. Et si ces gens-là, vous sortez un jour un livre, ils vont acheter. C'est ce qui a fait que lorsque j'ai sorti mon livre, en moins d'une semaine, j'ai vendu plus de 200 exemplaires. Vite, vite, mieux que même les librairies. Qu'est-ce qui m'a permis cela? C'est de créer un réseau, de comprendre l'importance du digital. Trouvez-vous un compte Facebook, Instagram, TikTok et associez votre business à vos pages. Partagez du contenu. Payez pour la publicité avec Facebook Ads, les sponsorisations. Si vous avez un business, des produits à vendre, vous pouvez quand même les écouler facilement. Et aujourd'hui, on va vous parler de Melo Ads, une application qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent en écoutant de la musique. C'est une autre opportunité que vous offre le digital, l'Internet. Vous n'avez besoin que d'un smartphone et d'une bonne connexion Internet. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui vous permettent d'écouter de la musique comme Spotify, etc. Mais aujourd'hui, vous allez savoir que Melo Ads est tout à fait différent. Tout à fait différent. Il y a plein d'opportunités que cela offre et c'est toujours dans le digital. Exploitez le digital, chers amis. Parce que les Japonais, les Français, ils sont devant nous. Voyez un peu. Et pour pouvoir les rattraper, il faut qu'on se penche sur le digital. Pensez à digitaliser tout ce que vous faites. C'est fini cette époque où on faisait du porte-à-porte. Assalamu alaikum, dans mon monde, et produit Maïdiaï. Ceux qui le font, je pense qu'ils ne comprennent pas encore, c'est-à-dire la puissance du digital. Tout le monde est connecté. Tout le monde est sur Internet. Lorsque vous êtes un entrepreneur, ne pensez pas qu'on est 18 millions d'habitants. Dites-vous qu'on est 18 millions de clients. Il y a 18 millions de clients. Changez le mot habitant en client. Et vous allez être conscient de l'argent en fait, que vous pouvez faire avec ces personnes-là. Plus de 18 millions de personnes, plus de 8 millions sont connectés et vous avez un business dont tout le monde a besoin. Exploitez-le et saisissez ces opportunités-là. Et aujourd'hui, avec Melo Ads Société va venir vous parler en fait des opportunités que vous offre cette application. Également, autre chose, une compétence que tout le monde devrait développer, c'est les techniques de vente. Il faut savoir vendre. Hein, parce que nous tous ici, nous sommes des vendeurs. Que vous le cherchez ou non, que vous le voulez ou pas. Vous êtes tous des vendeurs. Hein, vous vendez quelque chose. Okay? Soit vous vendez des produits, les gens achètent, ou bien vous vendez votre connaissance. Même l'employé qui est dans l'entreprise, c'est un vendeur. Il vend quoi, l'employé? Il vend quoi? Quoi? Sa connaissance, ses compétences. S'il n'avait pas de connaissances ni de compétences, est-ce qu'on va le payer la fin du mois? Non. Donc, on est tous des vendeurs et pour pouvoir vendre, il faut savoir communiquer. Il faut apprendre à communiquer, chers amis. Apprenez à parler devant le public, à parler devant un inconnu. Beaucoup de gens aujourd'hui ont raté des entretiens d'embauche parce qu'ils sont venus le jour de l'entretien. Oui, bonjour. Vraiment, j'aimerais avoir cet emploi parce que ma mère, elle est vraiment fatiguée. Tu es en train de manger. Ma mère, elle est fatiguée, elle est malade. Je suis soutien de famille. C'est comme ça que tu demandes un emploi. Tu es en train de manger. On ne va pas te prendre. Les gens n'ont pas besoin de mendiants. Ils ont besoin de quelqu'un qui a de l'assurance. Tu viens, tu leur fais comprendre que j'ai les compétences qu'il faut, j'ai la vision qu'il faut et je vais vous aider à gagner beaucoup. Je vais vous apporter de la valeur. Vous parlez avec assurance, vous leur montrez que vous êtes la bonne personne qu'ils recherchent. Vous n'êtes pas là en train de mendier parce que vous avez quelque chose à vendre. Et pour cela, il faut être à l'aise avec la parole. Il faut savoir communiquer à l'aise devant le public. Si vous ne savez pas parler en public au XXIe siècle, vous êtes un handicapé sans le savoir. Vous allez passer à plusieurs opportunités parce qu'on est dans un monde de communication. On communique tout le temps. Celui qui ne sait pas communiquer, malheureusement, il va perdre plusieurs opportunités. Et apprenez à communiquer, ça va vous aider à pouvoir avancer dans la vie. Et pour terminer avec quelque chose de très important pour vous, c'est le branding. Le branding, c'est-à-dire votre apparence, soignez cela. Ça vous permet de saisir beaucoup d'opportunités. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Mais ça permet d'entrer au temple. Si vous vous habillez comme un moine, même si vous n'êtes pas un moine, on va vous laisser entrer au temple, n'est-ce pas? Parce qu'on va penser que vous êtes un moine. C'est comme ça dans la vraie vie. Habillez-vous bien, soyez propre, classe, voyez un peu, dégagez de l'élégance, trouvez du bon parfum, sentez bon, voyez, travaillez en fait votre branding et vous allez pouvoir saisir beaucoup d'opportunités parce que les gens, ils vous jugent de par votre apparence, de comment vous êtes propre, sale, voyez, vous êtes bien habillé ou pas, ça vous donne de la valeur. À première vue, les gens vous classent quelque part déjà. Selon ton habillement, on te classe déjà quelque part. Soit sur les pauvres, ou bien sur les riches, ou bien sur les intelligents ou cons. Voyez un peu. Donc le branding, c'est très important. L'habit ne fait pas le moine, mais ça permet d'entrer au temple. Il faut travailler sur ça. Exploiter également le digital.
aimez-vous, adorez-vous, soyez votre premier fan et vous allez voir en fait un changement dans votre vie. Et sans monopoliser la parole, j'ai trop parlé, je m'en arrête là et je donne la parole à Seydina Oumar Niang. Et merci également pour les merci.